Et l'autre élément également, c'est la connexion à l'Internet. Puisque une fois que les données produites aussi, elles doivent être diffusées sur la plateforme NSDP, the National Summary Database, donc qui est la page nationale récapitulative des données. Et donc ça aussi, le contributeur donc, qui est en charge de la production statistique et la diffusion des indicateurs doit pouvoir le faire partout où il se trouve. La réforme a un coût et il y a aussi des engagements qu'il faut prendre. Et les autorités ont adhéré donc à la réforme. Les PDF, on a eu le soutien des partenaires techniques et financiers, notamment la délégation de l'Union européenne au niveau du continent. Comme je l'ai dit, avec la volonté politique, on est arrivé à amener tout le monde à suivre donc cette réforme-là. Il y a des instruments de dons et des legs. Surtout au niveau de l'Union européenne, nous faisons tout ce que nous faisons à l'État, c'est les dons en termes d'infrastructures, les lignes de route. Est-ce que c'est capitalisé dans le patrimoine de l'État avec des spécifications que c'est des dons, c'est des legs ou c'est pris d'une manière globale dans la comptabilité en profil de l'État? L'outil qui permet vraiment d'avoir une idée sur la santé financière, de se faire donc des idées soit pour financer, c'est les états financiers, le bilan, le compte de résultat, le tableau, donc le flux de trésorerie qui dans certains moments disparaît dans certains pays. J'ai une dernière question qui me vient à chaque fois qu'on parle d'informatique, parce que, alors évidemment, il y a des risques de sécurité, etc. Mais là, vous avez parlé notamment de risque de blanchiment accru. En quoi le risque est-il accru par rapport à des procédures anciennes, papier, d'argent liquide qui circulent? Le volet informatique, c'est un outil. Trésor paye, Trésor monnaie, vous avez bien dit, c'est adossé sur la banque de Trésor. Donc c'est adossé sur un système de gestion des fonds des correspondants bien solide. Il faut s'assurer que le message ne soit pas divergent. Donc des contenus unifiés, pour quand quelqu'un va passer le message sur la réforme dans un ministère, qu'il n'y ait pas d'éléments qui diffèrent d'une présentation à l'autre. Je prends un exemple concret. Si on va aller dans la digitalisation des paiements, même si on parle des paiements, ce n'est pas uniquement le Trésor qui est concerné par la digitalisation des paiements, mais c'est toute la partie en amont qui est concernée par les réformes de digitalisation des paiements. Donc, si on se focalise au niveau du Trésor pour la digitalisation des paiements, c'est sûr que les résultats ne se vont pas sentir le plus vite possible.